Coucou, un grand bonjour à tous, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot, bienvenue. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout, bien sûr, pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc on va découvrir dans cette deuxième lecture du mois d'octobre 2023 les énergies disponibles pour vous dans les sphères générales et sentimentales. C'est parti, on commence avec les lames majeures du tarot Napo. Alors, première énergie ici, nous trouvons la roue de fortune. Mais écoutez, c'est le cas de dire, ça commence comme sur des roulettes, hein. Donc un nouveau cycle, un cycle de chance, un cycle plus doucereux, une bouffée d'air pur, des changements, des déménagements de toutes sortes. Pour l'instant, c'est une énergie toute seule, on n'en sait pas plus. Mais aussi, bien sûr, c'est notre roue du karma, c'est une carte très karmique. C'est une carte qui nous parle bien des cycles que nous traversons dans la vie et dans le fait de s'adapter justement à ces cycles et de les accepter. Autant les cycles difficiles que les cycles heureux, c'est bien plus facile de s'adapter à eux et de les accepter, bien évidemment. C'est un signe des Capricornes. Voyons voir ce que nous dépare le reste des énergies. Donc déjà, dans le dos de deck, nous avons un signe des lions. C'est la force, ça nous parle bien de votre confiance en soi, de faire rugir ce leader qui est en vous. Peut-être il y a des Verseaux qui vont derrière des postes à responsabilité, peut-être des changements au niveau professionnel aussi. Et sinon, bien sûr, ça nous parle de pardon. Il pourrait s'agir de certains Verseaux qui cliquent sur ma vidéo et qui se culpabilisent pour quelque chose ou qui aient besoin de se pardonner pour voyager plus léger, bien sûr. Ça crée tout ceci des petits blocages énergétiques. Mais bon, on continue, on va développer tout ceci au fur et à mesure, au fil de la lecture, bien sûr. Vous voyez d'ailleurs, la roue de fortune ressort ici. Il y a peut-être des choses en latence qui vont se débloquer puisque mon pendu sort inversé. Donc c'est plutôt bon signe. Et puis vous sortez ici, bien évidemment. Dans le dos de deck, après la fortitude, là, la force, nous avons un signe des Sagittaires, la tempérance, qui peut-être nous parle de travail d'équipe. On construit quelque chose de plus grand ensemble. Ou bien, des associations, des partenariats de toutes sortes. Donc attendez, je vais bouger un peu la caméra comme ceci, je pense que ça sera un petit peu plus droit. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des changements, des nouveaux projets au niveau professionnel. Cette carte du jugement qui vous représente, hein, pour moi aussi dans le tarot, nous parle d'un bilan sur notre vie que vous avez fait ou vous êtes en cours de le faire, mais c'est aussi la providence, les opportunités qui viennent à vous. Donc ça, c'est plutôt top. Vous trouvez votre place, ou vous allez la trouver dans ces prochaines semaines, peut-être même dans ces prochains mois, hein, puisque c'est une lame majeure. Mais c'est vrai que là, on sait parfaitement ce que l'on ne veut plus. Il est possible aussi que certains d'entre vous songent à reprendre une formation ou acquérir de nouvelles compétences de façon à exercer professionnellement une vocation, une passion ou des choses comme ceci. Donc, dans vos énergies, la justice. Alors, on vous demande dans une situation ou avec une personne, ça fera peut-être, ça résonnera peut-être en vous, votre justesse, votre équité pour le bien de toutes les parties. Mais bien sûr, cette carte dans vos énergies nous parle aussi que vous pourriez être reconnu pour justement cette justesse et cette intégrité. On a besoin de faire preuve d'intégrité dans une certaine situation de notre vie. Ça serait une interprétation. Et d'un autre côté, bien sûr, jouxtant la sphère professionnelle et financière, ici, il y a de très beaux contrats de travail qui sont tout à fait possibles. On signe des contrats, on s'engage, ce sont peut-être de nouveaux accords commerciaux, pourquoi pas, mais de toute façon, ce sont des documents légaux sur un poste à responsabilité ou un poste, oui, je pense quand même à responsabilité, en tous les cas, plus intéressant pour vous au niveau financier. Voilà. Par contre, c'est jouxté aussi par la Lune. Donc, on vous demande de vous ancrer dans votre intuition, dans votre essence divine,
de la développer, cette intuition, parce que si vous aviez des doutes, des peurs ou des insécurités, elle va vous aider à pouvoir aller de l'avant, les balayer. Parce que vous le savez, cette lumière blafarde de la lune peut nous amener à un manque de discernement dans certaines situations. De toute façon, même s'il y a des doutes et des insécurités, vous serez capable, avec la force et cet empereur qui vous demande de vous ancrer dans votre intuition, on en a parlé, mais dans votre côté carré, votre détermination, votre discipline, votre sens de la logique et l'organisation pour mener à bien vos projets et atteindre vos objectifs, puisque cet empereur nous promet un très beau succès, hein, il faut quand même le dire. Et justement, si on suit le fil d'Ariane sur ces 4 premières cartes, on trouve un changement au niveau professionnel. C'est vrai que dans la sphère émotionnelle générale, et sentimentale aussi, on a des doutes, on a des peurs, on a des insécurités. Il est fort possible qu'il y ait eu des déceptions pour certains d'entre vous, même peut-être des gros mensonges, des infidélités, des choses cachées, des choses derrière le voile. Alors ça pourrait être, eh bien, ou que vous ayez une relation cachée pour diverses raisons, hein, bien sûr, ou que vous soyez déjà en couple, ou que la personne avec qui vous avez cette relation soit déjà en couple, d'où peut-être ce sentiment aussi avec le jugement, d'avoir à se pardonner ce sentiment de culpabilité pour appliquer pour certains d'entre vous. Ne vous conditionnez pas, c'est une lecture sur les énergies collectives du signe des Verseaux, donc prenez ce qui résonne en vous et le reste, laissez-le aller afin que l'univers puisse l'envoyer à une autre personne à qui ça va correspondre, hein. Donc il y a toutes ces possibilités ici, mais il y a quand même de gros questionnements et des déceptions au niveau sentimental, hein, je vois. S'il y a des célibataires avec cette énergie, c'est vrai qu'à part les relations cachées qui pourraient être possibles, hein, les relations derrière le voile, pour l'instant, c'est pas une énergie qui nous amène une nouvelle rencontre. Mais comme il y a la roue de fortune, le champ des possibles qui s'ouvre à vous, c'est aussi quand même possible dans un sens, bien que peut-être vous rencontriez une personne, mais vous manquiez de discernement, hein. Donc, on va voir au fur et à mesure, je répète. Ce pendu ici qui nous parle, eh bien, de certains Verseaux qui se sont sacrifiés, mais qui vont se libérer, puisqu'il est à l'envers en plus, qui sont vraiment à point de se libérer ou qui se sont libérés de charges émotionnelles et mentales récemment. Et vous allez de l'avant, vraiment, le champ des possibles est encore plus ouvert avec ce déblocage et vous pouvez maintenant être plus serein. Donc voilà, pour l'instant, ces premières énergies, je vais vous donner dans ce premier tirage les signes. Nous avons le signe de la Balance, le signe des Béliers, des Poissons, Capricorne, Lion, Balance encore et votre signe, bien sûr. On va maintenant continuer avec les tarots. Pour un deuxième tirage, on va découvrir les énergies avec cette fois le tarot des belles créatures. Bien. Ok, découvrons cette première énergie ici. Nous avons le 8 de coupe. Donc, vous allez vous détacher de quelque chose. Vous allez vraiment, vous êtes à la recherche, eh bien, ça s'appelle la quête, hein, dans ce tarot d'ailleurs. Vous êtes à la recherche, eh bien, de plus d'harmonie, de plus de bonheur, ce qui est tout à fait légitime et normal. Et vous avez pas mal de choses, c'est vrai, mais il vous manque cette étincelle, il vous manque cette vibration un peu plus haute qui vous ramène à cette joie, à cet enfant intérieur et qui vous aide à avancer, non? Donc ce 8 de coupe, eh bien, on s'éloigne, on se détache de personnes, de situations. Alors ça peut être d'un travail qui ne vous fasse plus vibrer, d'une relation sentimentale, eh bien, qui vous tire vers le bas et qui ne vous rend plus heureux, puisque vous trouvez quand même, malgré la nébulosité de la Lune, vous allez trouver cette clarté avec le jugement qui va vous faire prendre conscience de tout ceci. Et puis, vous allez vous diriger eh bien, vers d'autres pâturages, des pâturages bien plus verts où vous allez rechercher plus de plénitude. Donc, vous allez vers ce rêve réalisé, vers cette 9e coupe. Donc, une énergie très positive, même si eh bien, ça inclut le fait d'avoir à laisser des situations ou des personnes derrière nous, mais c'est pour notre meilleur bien, puisqu'on n'est plus heureux. Donc, à quoi bon tourner en boucle dans les expériences actuelles? Il faut effectuer ce changement et votre karma, votre roue de fortune va vous aider, l'univers vous envoie peut-être, va vous pousser justement à effectuer ce changement. Vous voyez d'ailleurs dans le dos de deck, vous avez la magicienne, le magic man, la magic woman, qui vous parle de vos capacités intérieures, de la confiance en soi, d'être proactif, d'être dans l'action,
pour manifester et concrétiser vos désirs et vos objectifs. Vous en êtes capable. Voilà ce que vous dit le tarot avec cette énergie. Et vous voyez, c'est encore suivi de la force, hein, de cette impétuosité, de cette force, de cette confiance qu'il va falloir eh bien, faire focus sur elle et faire rugir ce leader qui est en nous. Justement, vous avez un 10 de bâton juste après, les épreuves, les poids, les fardeaux vont se laisser derrière et il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Donc, signe des béliers avec notre belle magicienne encore ici, pour si ça résonne en vous. Très bien. Parfait. Waouh, bah écoutez, on va pas se plaindre. Ah, un petit diable, une petite diablesse en l'occurrence, voyons voir. Oui, des addictions. Alors peut-être des addictions, des dépendances, une codépendance affective peut-être existante chez certains versos, mais aussi des addictions diverses et variées. Bien sûr, pas que. Ça peut nous indiquer ces améliorations et nous confirmer ces améliorations financières au niveau professionnel, ces nouveaux départs. Donc très très bien. Et puis le message de la diablesse est très simple, c'est que vous pouvez vous libérer, vous n'êtes attaché à rien, il suffit de le décider et de le désirer, voilà, d'être déterminé à faire un changement, que ce soit intrinsèque ou dans votre vie. Ça peut nous relater aussi des relations qui ont été, même si elles sont passées ou qui sont actuellement très difficiles, on va dire, avec un autre dominant, peut-être un manipulateur, parce que j'ai aussi ici notre magicienne, un pervers narcissique ou des choses comme ça. Donc, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de continuer dans cette énergie? Voilà, vous pouvez vous libérer. Voici le message très clair ici. Donc, avec les contrats, il y a une signature de contrat qui va vous faire vibrer parce que c'est quelque chose qui va vous convenir, ce nouveau poste, puisque c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Que vous vous mettiez à votre compte, que vous ayez des projets de quelque sorte que ce soit, c'est important pour vous et ça vous fait plaisir, ça vous amène de la joie. Donc ce valet de coupe, c'est encore un nouveau commencement qui est relaté ici. Bien sûr, on le sait, avec le changement de cycle et la roue de fortune, obligatoirement, il y a des changements même subtils dans vos vies. Et puis, ça suit quand même ce cavalier de bâton, ces nouvelles offres. Il y a possiblement aussi des verseaux qui doivent changer leur domicile. Peut-être ce sera un poste qu'on vous propose à distance et vous changerez un domicile. C'est possible, je vous le dis. Des nouvelles offres et vous allez vraiment, ça va vous plaire. Voilà, vous commencez quelque chose au niveau pro avec beaucoup comment dire, ben oui, d'impétu, d'énergie et de vitalité. Donc c'est super. Ces améliorations sont ici. Ce 4 de pentacle dans la sphère émotionnelle et sentimentale, eh bien nous parle, c'est un peu quand même en corrélation avec cette lune blafarde et ses déceptions, ses mensonges et ses trahisons, parce que c'est vrai que je sens ici des Verseaux qui ne sont pas prêts à rouvrir leur cœur. Vous êtes sur la retenue. Pour l'instant, vous essayez, oui, vous êtes sur la retenue pour éviter justement d'avoir à souffrir encore. Hein. Donc, c'est pas le bon moment, en tous les cas, pour certains d'entre vous. Et puis, ce 6 de pentacle avec la roue de la fortune. Alors là, c'est le bingo, mes amis, parce que c'est la générosité, bien évidemment. C'est le win-win, c'est le gagnant-gagnant. Il y a une situation financière ou émotionnelle qui va vous amener énormément de plénitude parce que vous allez être récompensé. Il n'y aura pas comment dire, ça va être bien compensé au niveau des énergies dans le fait de donner et de recevoir. Autant s'il s'agit d'une sphère professionnelle comme émotionnelle. Donc là, il pourrait y avoir de belles choses au niveau émotionnel. Mais pour l'instant, on nous parle surtout de ceci, hein, de changement au niveau sentimental. Donc de très belles énergies. Si vous aviez demandé un crédit ou quelque chose de ce style, une aide, ou quelqu'un peut vous prêter la main. Et si c'est un crédit, il vous serait alloué avec cette énergie. Hein. Donc si vous cherchez aussi des associés, eh bien il y a peut-être bien quelqu'un qui va arriver pour insuffler des capitaux dans votre projet. Donc on va continuer toujours avec les tarots. Hein. On va poursuivre et chercher les énergies avec comment s'appelle-t-il, le Modern Love Tarot pour votre signe solaire, ascendant Lune, Vénus. Alors, première énergie ici, bien la tempérance, signe des Sagittaires encore. Donc il y a peut-être des questions qui sont avec le signe des Sagittaires.
mais aussi ce travail groupal, cette association, et puis le fait de peut-être avoir à chercher un compromis pour alléger une situation pesante. N'oubliez pas que les situations vont se débloquer pour vous si ça vous applique, que certaines situations soient en latence ou bloquées, bien évidemment. Donc ici, la tempérance, c'est la voie du milieu, la modération, d'avoir à s'adapter, de chercher des compromis dans une certaine situation ou avec une personne. Et puis, tout ce que je vous ai dit de travail groupal, d'association ou en équipe. Dans le dos de deck, effectivement, je sais pourquoi on va chercher son Graal, on va chercher cette 9e coupe, parce qu'on en a carrément assez d'une certaine situation. Et ici, ça pourrait être tout à fait aussi au niveau professionnel, pas que émotionnel. Donc, le chariot qui nous parle de mouvement, de décision à prendre peut-être, de cette dualité à avoir à réfléchir pour prendre une décision, pourquoi pas, mais aussi de poste à distance, d'expatriation, pourquoi pas, de déménagement, et un beau V de la victoire. Vous allez remporter un succès si vous êtes proactif, hein, comme je vous l'ai dit, que vous vous bougiez dans le bon sens, que vous sachiez vous ancrer comme l'empereur avec détermination, art du travail et discipline. Ici, c'est la même chose. Grâce au contrôle que vous aurez sur la situation, vous remporterez vos objectifs. Donc, une belle évolution de carrière est à prévoir et vous laissez bien un fardeau derrière vous, vous voyez, suivi de la mort. On a besoin de balayer des choses encore en latence de notre passé qui nous entravent un petit peu, peut-être des nettoyages énergétiques ou des choses comme ça. De toute façon, il y a vraiment un nouveau départ pour vous ici. Oui, bah là, vous voyez, c'est encore le valet de coupe. Donc, j'ai oublié d'ailleurs de vous dire, ce valet de coupe nous indique aussi qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, comme je vous l'ai commenté, mais aussi que le fait de tomber amoureux, vous allez rencontrer peut-être une nouvelle personne et vous allez tomber amoureux. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous faire énormément vibrer, à moins que vous l'ayez rencontré récemment. Il y a peut-être eu aussi une situation qui soit en l'instance au niveau amoureux. Vous avez connu quelqu'un, mais il y a une réflexion pour X raisons. Au niveau de la sphère professionnelle et financière, ce pendule, bien sûr, aussi peut nous indiquer ces ruptures, ces cassures et ces changements, que ce soit un licenciement voulu ou non voulu. Hein. Vous avez été licencié et si c'est voulu, par exemple une rupture conventionnelle ou vous avez démissionné. Bien, de toute façon, il y a une réflexion avec, si c'est le cas que vous êtes sans emploi, il y a, si vous vous bougez hein, avec la proactivité du magicien dont je vous ai parlé, vous allez rebondir rapidement puisque les contrats sont ici sur la table, hein, avec de belles améliorations. Au niveau émotionnel, effectivement, il y a un beau nouveau départ dans la passion et dans l'énergie. Hein. C'est l'as, c'est le commencement. Il y a le champ des possibles qui s'ouvre là aussi et qui nous donne beaucoup d'énergie. On a envie de commencer quelque chose avec beaucoup eh bien, de vitalité. Dans Merlin l'Enchanteur, Barbichette Blanche nous confirme ces nouveaux départs, c'est le fou, fort de vos expériences. Il faut foncer, il faut passer le pas, il faut avoir bien le courage de sortir de sa zone de confort pour générer cette nouvelle bouffée d'air pur dans votre vie, quelle qu'elle soit et à quel niveau que ce soit. C'est dans vos mains, mes amis, ça c'est important. Et puis vous voyez, vous avez le deuxième V de la victoire sur le premier V de la victoire, parce qu'ici, c'est vraiment le succès. Vous allez être reconnu et vous sentir valorisé dans un nouveau poste de travail ou le poste actuel si vous avez des promotions. Bien, on va continuer avec l'oracle du monde directement ici. Donc, de très belles énergies encore. Très bien. Coupe, coupe. Alors, nous avons, eh bien oui, la conscience. Donc, une évolution spirituelle que certains Verseaux ont, je pense, depuis, je sais pas moi, on va dire les 2 dernières années. Mais on vous demande ici de continuer à vous connecter avec votre chakra couronne, hein, le chakra coronal, avec le monde subtil, le monde angélique. C'est très important aussi. Peut-être a-t-il besoin d'être éloigné, nettoyé, pardon. Donc là, il y a des prises de conscience, il y a de belles évolutions et c'est très positif. Découvrons ici quelqu'un, alors où vous êtes jaloux, hein, ça pourrait être une explication de la sortie de cette carte, où il y a eu une histoire dans votre vie sentimentale où quelqu'un était très jaloux, très possessif. Et sinon, si ça ne vous applique pas, il y aurait une troisième interprétation
qui serait le fait qu'il y ait quelqu'un de package dans votre entourage qui vous fait des hi ha ha devant et puis derrière, boum, hein, vous voyez le style, quoi. Un obstacle, il y a un obstacle, une situation de tristesse et je pense que c'est au niveau émotionnel, c'est déception. Mais vous avez assez de maturité, de sagesse, mes amis, pour aller de l'avant. Votre destinée, votre roue de fortune, c'est l'étoile aussi qui vous dit de ne rien lâcher et qui vous représente d'ailleurs dans un tarot classique. Qu'il faut aller au bout. Il y a des doutes, on le sait, dans quelque sphère que ce soit, mais je sens des Verseaux, effectivement, qui ont le cœur meurtri. Hein. Vous voyez, des illusions et sorties directement sur votre sphère émotionnelle générale et sentimentale. Donc, ça confirme les interprétations que je vous ai données au niveau cœur, à part les nouvelles rencontres pour les célibataires. Il y a l'abondance qui arrive à vous, les choses vont se décanter, les choses vont s'améliorer. Il faut être patient et tenace dans la vie pour construire ce que l'on désire. Donc, cette richesse, cette abondance du cœur et cette abondance matérielle pour certains d'entre vous aussi, bien évidemment. Vous voyez, ennemi, je tire ici, hein, ennemi et jalousie. Donc, ouvrez l'œil, ne donnez pas, n'offrez pas votre confiance comme ça rapidement à n'importe qui. Ok. On continue avec les miracles du cœur. Voyons voir les énergies pour vous. Alors, nous avons recul, prenez de l'altitude face à la situation. Il y a cette nébulosité, vous voyez, ce sont encore des nuages ici pour les histoires dont nous avons parlé au niveau sentimental pour certains. Vous allez retrouver une légèreté, hein. Vous allez vraiment aller de l'avant. Il faut avoir confiance en vous et en la vie. Voilà ce que vous dit l'oracle. Et oui, l'ouverture de cœur, si vous cherchez l'amour, il faut ouvrir son cœur, c'est évident. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Une bénédiction arrive, des bonnes nouvelles aussi. On n'est pas que dans la tristesse, heureusement, ça ne touche pas tous les Verseaux, bien sûr. Vous allez recevoir une bénédiction, une bonne nouvelle, un présent, un cadeau, enfin tout ce qui vous amène et vous donne de la joie. Quelqu'un tente de vous manipuler, vous voyez, hein, on en a déjà parlé, peut-être cet ennemi, peut-être pour des relations toxiques, des manipulateurs, enfin voilà, on en a aussi parlé. Et puis il y a bien ce coup de foudre que nous vous amène Merlin l'Enchanteur ici avec la roue de fortune. Donc un changement avec un beau coup de foudre pour certains. Et pour d'autres, c'est comme l'étoile qui vous représente, c'est la guérison, une guérison de cœur a lieu. Parce qu'on en a parlé, il y a des Verseaux avec des blessures qu'elles soient passées ou récentes, malheureusement, elles ressortent encore dans vos énergies. On va demander aux anges de l'amour maintenant, les anges de la romance pour les Verseaux. Bien, nous avons la confiance encore. Hein. Il y a une situation où vous allez devoir avoir confiance dans le processus. Voilà, c'est comme le fou, ce que je vous commentais fort de vos expériences et de vos apprentissages. Ayez confiance et foncez, foncez. Dans quelque histoire qui vous occupe en ce moment. Il faut regarder avant de sauter, bien sûr, mais un temps soit peu. Mais il faut avoir ce courage de générer ces nouveaux départs, quels qu'ils soient. Beaucoup d'alchimie dans une nouvelle relation ou dans une relation déjà existante d'ailleurs. On a besoin de se pardonner. Hein. Il y a bien un sentiment de culpabilité ou de pardonner à quelqu'un. Quelqu'un va réveiller votre romantisme, mes amis, d'ouvrir votre esprit parce que vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie émotionnelle, mais qui ne cadrent pas au style de personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de vous diriger. Il se peut que, même si cette personne soit différente, vous puissiez matcher très très bien entre vous. Hein. D'avoir la foi et ça vaut la peine d'attendre parce que l'univers vous enverra une personne, mes amis. Donc une lune de miel, eh bien oui, ça y est, on nous en parle de couples très heureux, peut-être des escapades, des couples qui resserrent les liens et peut-être même des mariages, des pax, bien évidemment des fiançailles. Et dans cette nouvelle rencontre, il y a ces conversations à cœur ouvert tout à fait positives. Donc très bien mes amis, de beaux changements, la roue du karma est là. Donc on va conclure et clôturer cette lecture avec le grand oracle de l'amour pour découvrir les énergies, ces dernières énergies de cette lecture.
Alors, première énergie, on a besoin d'oublier, de balayer son passé parce que clairement, ça nous entrave, hein. Ça nous entrave dans notre vie émotionnelle. Des nettoyages seraient intéressants, hein. Jalousie, vous voyez, ça ressort. Donc, je ne vais pas vous redire les interprétations. Un beau feu vert dans ces nouvelles relations avec beaucoup de sensualité. Eh bien, regardez-moi ça. Dans la sphère, justement, émotionnelle, tombe l'emprise, une codépendance affective ou une relation très difficile avec un autre dominant et des Verseaux qui émotionnellement se sentent en échec. Il faut absolument remonter cette vibration parce que je vous dis, il faut balayer, accepter son passé. Je sais que ce n'est pas facile. Les conseilleurs sont pas les payeurs, on dit, et c'est vrai, mais c'est ce que vous donnent les énergies du tarot aujourd'hui, donc je me dois de vous le dire. Et puis cette nouvelle rencontre, une stabilité dans vos vies, hein, pour si certains Verseaux ne l'avaient pas trop, qu'elle soit à quelque niveau que ce soit. Beaucoup de stabilité, une nouvelle rencontre, vous allez roucouler, de la sensualité et un très beau feu vert, donc j'en suis ravie. Il y a de l'amour quand même dans l'air, hein, il y a de l'amour dans l'air. Donc ça a été un vrai bonheur de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous. Soyez heureux et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!